תחילתו נדמה למחשבת הכתר, כמו שאותה חוכמה לא תפסוק תמיד לחשוב מחשבות טובות, והרע לא ייכנס בה מפני שהיא רחמים גמורים, ואין שם דין ולא שום קושי כלל. כך האדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר מכוער, כמו שהיא סוד חוכמה, תורה, קדומה, ולא יחסר שם סוד תורה. כך לא יפנה אל שום פנייה חוץ ממחשבת התורה, לחשוב בגדלות האל ופעולותיו הטובות ולהיטיב וכיוצא. Deuxième point, on est encore dans le Keter. La pensée de l'homme doit être comme la pensée du Keter. Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée du Keter chez Hachem? Lo tifsok tamid lachshov machshavot tovot. Jamais le Keter, jamais Hachem, comme Yechol, au niveau du Keter. C'est quoi les sphirot? Les sphirot, c'est hein? C'est des sortes de olamot par lesquels Akadosh Baruch Hu il gère son monde. Akadosh Baruch Hu il se dévoile par le Keter, par la Chokhma, par la on se connaît nous c'est Chesed, Gvura, parfois il y a Midat HaChesed, parfois Midat HaGvura. Comme ça Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Il y a aussi Keter. Quand on sait Chesed, on comprend c'est quoi. Pas que Akadosh Baruch Hu il est lui Chesed dans ce métier-là. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le définir. Il est tout, c'est En Sof Baruch Hu. On ne va pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a la mida de Gvura, il a la mida de Chesed. Akadosh Baruch Hu, c'est En Sof, c'est la perfection. On ne peut pas le définir par aucune mida. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dévoile sa présence dans le monde par la mida de Chesed, par la mida de Gvura. On voit des catastrophes dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile sa Gvura dans le monde. On voit des bonnes choses, c'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile son Chesed dans le monde. Mais pas chez lui. Il y a Chesed ou il y a Gvura. À ce Keter aussi, c'est pareil. Bon, Keter, on s'est moins employé. Je ne sais pas ce que c'est Keter. Il nous dit le Rav, Keter, c'est quoi? Lo tifsok tamid lachshavot machshavot tovot. Il n'y a que des bonnes pensées. Que des bonnes choses. Vara lo ikanes ba. Jamais, même pas au niveau de la pensée, quelque chose de mal. Aucune chose qui est dure, aucune difficulté. Pareil l'homme, sa pensée doit être toujours libre de toute mauvaise chose, toute chose qui est mechoa. Mechoa, c'est des choses négatives, hein? Moche, négative, sur lui-même, sur les autres. Il n'y a pas besoin de dire des pensées de kfira, chas v'shalom, ou de avodah zara, ou de znout. S'il amène la sgoula, si chas v'shalom est quelqu'un qui a une mauvaise pensée, dire le pasouk, Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Une sgoula. Tout de suite les pensées elles disparaissent. Si chas v'shalom a des mauvaises pensées, il dit Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Pas un pasouk de Breslev. Et là, c'est un pasouk dans la Torah. Oui? Ah, où c'est écrit ce pasouk? Dans le livre du Rav Arush? Non, c'est écrit dans la Torah, Kdosha. C'est faire Shmot. Esh tamid, tukad ala mizbeach, lo tichbe. Là-bas, c'est écrit ce pasouk. Et quand on dit ce pasouk, tout de suite les mauvaises pensées disparaissent. Qui c'est qui a dévoilé ce secret? Eliyahu Navi. À qui? Au Rav. Rabbi Moshe Cordover, au Tomer Dvorah. Ça marche. Faut le dire ou alors Faut le dire. Si on ne peut pas le dire, alors on le pense. Ukmo shi sod chokhma Torah keduma velo yachsar sham sod Torah. Dans le Keter, il y a le secret de la Torah. Mimena chokhmat Torah keduma shi nishtarshia bakadosh Baruch Hu alpaim shana kon briat haolam. 2000 ans avant la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il s'est amusé comme il avec la Torah. Car lo yifne el shum pniya chutz mimachshavet haTorah.
faut pas penser à autre chose que la pensée de la Torah Kdosha. Ve'lachshov begadut hakel, pensez combien Kadosh Baruch Hu est grand. Si un homme il pense à des petites choses, il ne peut pas penser à Hachem. Il pense de manger, c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que je veux faire, des choses durant la mazée, des choses. Il n'y a pas besoin de penser. Il ne peut pas penser à Kadosh Baruch Hu. Il peut penser aux grandes choses. Hachem, quand il pensera aux grandes choses, combien les petites choses durant la mazée elles vont être à ses yeux banales, annulées. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, chaque sou pour lui c'est important. Il parle, il demande, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas beaucoup. 100 shekels, 200 shekels, 200 shekels c'est beaucoup. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a rien. 200 shekels, wow, c'est un rêve. Quelqu'un qui est très riche, il a beaucoup d'argent, des millions. 200 shekels pour lui, c'est même pas. C'est vraiment que du papier. Ça signifie rien du tout. Pareil, celui qui a des petites marches à vote, sa tête elle est réduite à des petites choses, genre la mazée, oh, c'est bon, c'est pas bon, des jeux, le foot. Il y a des mains. Tous les nianim durant la mazée, qu'est-ce qu'on dort, qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, qu'on dort là-bas, rien que des choses comme ça, il pense. Il est rani, miskin. Il ne peut pas avoir des pensées de choses importantes. Des choses importantes, il ne pourra pas l'intéresser. De la même manière que le très pauvre, $1 million, ça ne lui parle même pas. C'est pas il n'est pas dans ces notions-là. Lui, tu lui parles de 10 shekels, tu lui parles d'un falafel, tu lui parles d'un shawarma. Miskin, il mange que du pain, il mange tu lui parles. Il peut pas, tu peux lui. Il n'a pas de pensée d'un restaurant de très haute, fine, comment on dit, la gastronomie, c'est gastronomie, misken, lui juste, hummus, souyan, souyan. Tu peux lui parler d'un poisson, c'est pas dans ses notions. Pareil, celui qui est sa tête dans son ramazé, ce qui l'intéresse, c'est des voitures, tu peux lui parler de notions, tu peux lui parler de Tosfot, tu peux lui parler d'un livre de Moussa, tu peux lui parler d'une marchava, de l'ashkafa important, tu peux lui parler d'un chidouche. Ça lui parle pas. Au même titre que tu peux lui parler de choses qui sont très chères, ça lui parle même pas parce qu'il n'est pas là-bas. Celui qui est riche, très riche, l'inverse, ça ne lui parle pas. Les petites choses, ça ne lui parle pas. Un grand homme d'affaires, chaque action, c'est des centaines de millions. Chaque action qu'il fait, chaque parole, chaque téléphone, c'est. Tu peux lui parler d'une petite chose, c'est un banal. C'est ce qu'il a fait le Premier ministre, qu'il a fait des choses comme ça. Tu n'en as rien à faire. Il est dans les grandes choses. Tu peux lui parler de falafel. Peut-être, falafel. Il y a des choses, ça ne les intéresse pas. Pareil, le Oved Hashem, qui est dans les grandes choses. Dans les grandes sheifot, il est dans la mode. Il est dans son humour, il est chaque fois, il est dans ses sdarim. Il ne bouge pas de ses sdarim. Il a ses spekim. Il termine ça. Kadosh, il est dans cette fidote. Il est dans un autre monde. Tu peux lui parler du Ramazé. Ça n'intéresse même pas. Ça n'intéresse même pas. Sa tête. Zaket. Lo ifne el shum pniya hut mi marchevet Torah. Un homme ne doit pas penser à autre chose que la pensée de la Torah. Torah, c'est l'imut Torah, c'est Kiyum Mitzvot, c'est Yirat Shamayim, c'est Tfilah, tout ça c'est inclus dans Torah. Ve'lachshov begadlut hakel, ce qu'on a dit. Combien Kadosh Baruch Hu est grand? Il n'y a que quelqu'un qui a des pensées grandes qui peut penser comment Kadosh Baruch Hu est grand. Celui qui a des petites pensées ne peut pas être là-bas. Ou pe'olata vatovot. Quelle action Kadosh Baruch Hu fait dans ce monde, comment elles sont bonnes. Velehetiv.
וכן יחשוב האדם איך להיטיב עם זולתו, במחשבה, דיבור ומעשה, comment faire du bien à l'autre. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il fait du bien avec tout le monde, comment moi je peux faire du bien aussi avec tout le monde. וכיוצא, לא של דבר, la règle générale, לא ייכנס זר ובטל במחשבתו. Ne pas laisser rentrer d'étrangers dans sa pensée, comme dans sa maison. Non mais il a une maison. Quelqu'un qui tape à la porte, tu sais pas c'est qui. Tu regardes par le trou, tu vois, tu sais pas c'est qui, il a une tête bizarre et tout. Tu ouvres la porte, tu dis bravo de rentre. Jamais de la vie. Ça, je fais attention, je sais pas c'est qui, c'est un voleur, il va me prendre, il peut le tuer, à savoir ce qu'il peut faire. D'où il s'en suit là. Quand Chicken il a la main comme ça, par le truc, il a la main comme ça, avec un bandage. Du Hamas. Tu lui ouvres la porte? Je sais pas. La pensée dans Nefesh HaChaim, c'est écrit que la pensée, c'est Kodesh Kodeshim. Pas la maison. C'est pas le cœur. C'est Kodesh Kodeshim. C'est Echal Kodesh Kodeshim. Comme au Beth Amikdash. Echal Kodesh Kodeshim. Dans l'homme, il y a des Echalot. Il y a des endroits dans l'homme. Il y a le cœur, il y a les reins. Chacun des membres, il est responsable d'une chose. La pensée, c'est Kodesh Kodeshim. Tu vas laisser entrer des étrangers là-bas. Sans vérifier qui c'est qui rentre, qui c'est qui a tapé à la porte Bichnal. T'as mis une porte Bichnal. T'as mis une porte avec un code, avec plusieurs clés, que tu mets dans un coffre. Ça aussi. On ne protège pas une maison comme on protège un coffre, comme on protège un jardin. Regardez le portail. Un petit portail en fer. La maison, c'est déjà une porte. Un coffre, c'est du sérieux. Qu'est-ce que tu as comme porte dans ta tête? Peut-être qu'il n'y a même rien du tout. Ce qui vient, puis ça vient, ça va, ça vient. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il dit, ah, j'arrive pas, j'ai des pensées, je sais pas, en plein limoud, en plein china, en plein zefka. T'as pas une barrière, t'as pas quelque chose. L'autre qui fait attention, comme il dit, Kader. Il y a des barrières, mais pas des barrières. Coffre-fort, la pensée c'est coffre-fort, comme il dit Rabbeinu Yonah. Les Rishonim, Abraham, Samuel et Jacob, leur pensée, ils étaient maîtres de leur pensée comme on est maître d'un membre. Maître de la main. Oui, jamais ça. Quelqu'un, sa main, elle part toute seule. Ça arrive, ça part tout seul. Ça part pas tout seul. C'est contrôlé. Ah, ça y est. Un homme, il se lève tout d'un coup. Il se lève pas, il marche. Tout seul. Ah, il dit qu'il se met. C'est arrivé une chose pareille? Jamais de la vie. Ça n'existe pas. On décide de se lever et de marcher. Ça n'existe pas. David Amelech. David Amelech, il avait ça dans le bien. Il était même plus contrôlé. Il contrôlait même plus ses gens. Il voulait aller faire des choses de réchoute, ces gens m'ont emmené au Beth Amikdash. Tout seul. Un peu incroyable. Comme un réflexe. Tout le monde n'est pas comme ça. On contrôle. Jamais on va se lever ou s'asseoir sans que ce soit un tzivouï, comme on dit. Un ordre. De la tête aux membres. D'accord? Les Avot HaKadoshim contrôler leurs pensées comme on contrôle un membre. Ça veut dire contrôle total. Chez nous, on n'a pas de contrôle. Les pensées peuvent venir. On peut essayer de les enlever. On peut essayer de penser à autre chose. Mais la pensée, elle est venue. Eux, ça n'existe pas. La pensée, elle est venue. C'est comme si tu te lèves tout seul. Ça n'existe pas. Eux décident qu'est-ce qu'ils pensent. On est compte le niveau de Avot HaKadoshim? זה בחינת הכתר. לא ייכנס זר. הוא בטל. C'est quoi בטל? Quelque chose qui est hevel, quelque chose qui batel. Ni un étranger viendra dans la pensée. Il faut vérifier qui c'est qui tape à la porte, qui c'est qui veut entrer. On est dans le Kodesh HaKodashim ici. Il faut être Tahor, il faut être Kohen Gadol, Beyom HaKippurim, tel Kedusha. Ça rentre. Sinon, dehors. Pourquoi tu veux me parler? Tu veux me salir quoi? Tu veux salir le Kodesh HaKodashim? Il fait Shachaim. Que quelqu'un qui chas v'shalom a une pensée mauvaise pendant la tfila,
C'est mamash le maasé qu'il a fait le rachat Bekodesh HaKodashim avec une poutsa sur le Sefer Torah. Comme ça, il dit la même chose. Pourquoi? L'esprit, c'est Kodesh HaKodashim. S'il laisse rentrer quelque chose, quand je gagne pendant la tefila, vraiment malade. ומחשבתו, מחשבה זרה היא אסורה מדין עוון וחיור, מחשבה בטלה אפילו יושב בטל נחשב מושב לציל. וזו הייתה עיקר מעלת רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. זה la מעלת רבי שמעון, עליו השלום. Que leur pensée était קודש לשם. רבי שמעון בר יוחאי, il a לנו le Zohar הקדוש, toute la Kabbalah, מפי אליהו הנביא, בחור לטוב. Comment il a réussi à atteindre des choses pareilles? Et là, l'avodat de la pensée, toujours kadosh. Pour Ekishifrid Rabbi Yossi Mahshavato Me'at Kama Ochicho Rabbi Shimon Karalo Bishmo Bli Toar Kavod. Une fois Rabbi Yossi, il était assis, c'était un des 10 Chaverim devant Rabbi Shimon, ils étudiaient les Sodot, la Kabbalah. Et à un moment, Rabbi Shimon, quand il s'est adressé à lui, il lui a dit Yossi. Je ne vais pas dire Rabbi, il a dit Yossi. Pourquoi? Rabbi Shimon, il a vu qu'à ce moment-là, il a une pensée qui n'est pas une pensée de la Torah. Pensée de Chol, pas une pensée à Soukh, Rabbi Yossi. Et là, il a dû penser à autre chose, il n'a pas payé la facture, quelque chose de Chol. Comme ça, Yossi, il a appelé. אמר לו קום אשלים דיוק נח שנחסר מיד כשהפריד מחשבתו עד כדי כך. Va compléter ton image, il lui a dit. Va compléter ton image. Il a abîmé son image. Pourquoi? Parce qu'un instant, il a pensé autre chose que de la Torah. Va compléter son image. Tout ça c'est écrit dans Zohar Parashat Vayikra. Shimon Mokhir a fait l'oussion de Marshava. D'accord, on n'est pas là. On n'est pas là-bas. Au moins dans nos actions, au moins dans notre volonté, dans notre sheifot, comme on dit sheifot. Ambition. Hein? Ambition. Nos ambitions. Avoir une ambition d'être kulo kodesh, kulo Torah. Talmidei Chachamim, qui s'appelle Banaïm. Comme ça j'ai vu aujourd'hui ma Masechet Shabbat. Banaïm. Banaï aujourd'hui en hébreu moderne, c'est un constructeur de maisons. C'est Banaï. C'est Banaï, c'est quelqu'un qui construit des maisons. Oui, un ouvrier. Talmidei Chachamim, il s'appelle Banaïm. Qu'est-ce qu'il construit? Pourquoi il s'appelle Talmidei Chachamim, il s'appelle Banaïm? Shebonim שעוסקים בבניינו של עולם כל ימי חייהם. C'est un חידוש pour moi. בנאים, je sais. אל תקרא בנייך, אלא בנייך. On dit ça tous les jours. מה זה בנייך? זה תלמידי חכמים, רבים שלום בעולם. שנאמר, בכל בנייך, לימודי אדוני, אל תקרא בנייך, אלא בנייך. De qui on parle בנייך? תלמידי חכמים, on a dit juste avant. Donc תלמידי חכמים s'appelle בונים. Oui, on sait ça. Je savais. תלמידי חכמים s'appelle בנאים. Je ne savais pas qui avait écrit qu'ils sont en skim et binyano chez leur lame. Kol yeme hayehem. Toute leur vie. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête de toute sa vie être bonnet en lame. Toute sa vie étudier la Torah. Comme il dit David Amelech à la Vajra. David Amelech, Shivti bevet Hashem, Kol yeme hayayim. Achat sha'ati bevet Hashem, Oshta ha'avash. Une chose devant David Amelech. Shivti bevet Hashem, Kol yeme hayayim. Toute la vie. Pas Shivti bevet Hashem, allez, une petite année, après on verra, après. Ça c'est bien pour doucement, pour pas le Yetzirah, mais Dieu Yetzirah, alors doucement, il dit tout d'un coup, ça y est, je vais, toute ma vie, il va craquer le ski. Avant le émettre, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Kol yeme hayayim. Toute sa vie. C'est comme il dit David Amelech, tout le monde dit Teilim, et on fait pas ce que David dit. C'est pas correct. On veut Bisrout David Amelech, Bisrout tout ce qu'il a écrit,
faut faire comme lui, là, il écrit. Et David Amelach, qu'est-ce qu'il demande? Une chose demande, il ne veut rien toute sa vie, il est roi, il est... Tout ce qu'on veut, David Amelach, tout ce qu'il veut, il a. Une chose, je veux. Shivti bevet Hashem, kol yeme hayai. Toute la vie, s'asseoir dans la maison d'Hachem. Dans la maison d'Hachem, il n'y a pas toujours le confort. Il n'y a pas ce qu'il y a dans ma maison. Là, je suis dans la maison d'Hachem. Chez moi, la maison, j'ai un lit, il y a à manger, il y a le frigo, il y a un bon chauffage, il y a un bon masgan, il y a un rhum. Mais Bevet Hachem, il n'y a rien. Bevet Hachem, il y a une standard, il y a des livres. S'il y a un masgan, c'est nouveau. C'est nouveau. Il y a quelques années, il n'y a pas de masgan dans le Bevet Hachem, il n'y a rien. Peut-être qu'il y avait des ventilateurs, mais ça aussi c'est nouveau. Sans l'électricité, il n'y a pas de ventilateur. Alors avant qu'il y avait l'électricité, il y a combien d'années l'électricité? Allez. 100 ans. Hein? 100 ans. Non, là j'ai 100 ans. 200? Pas plus? Ouais, 200. Allez, 300. Ça veut dire il y a 5000, on est 5781. Oui? Hein? Je me trompe? 5781. Allez, le Hashmal en 5510 ans. 5500 c'est bon? D'accord. 5500 ans, il n'y avait pas de ventilateur dans un bâtiment. Pas de ventilateur. C'est nouveau qu'il y a. Masgan, il y a de la lumière, il y a tout. 5500 ans, toutes les générations, de tous les livres qu'on étudie ici, tout ce qu'on connaît, les Tanaïm, les Amorim, tout ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui, ils sont assis Bevet Hachem. Et il n'y avait rien Bevet Hachem. Il y avait des murs, et des bougies, et des parchemins. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'imprimante. Comment on dit là? Imprimante, pas l'imprimante. L'imprimerie. Il y a l'imprimante. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'imprimante. Il y a l'imprimante. L'imprimerie, quelle imprimerie? Il n'y a pas. À quoi Ktaviad? Il n'y a pas écrit dans l'autre côté Ktaviad, Ktaviad. Il faut Ktaviad. Il n'y a pas. Tu sais aujourd'hui comment ça coûte Ktaviad. Mais à l'époque, il n'y avait que des Ktaviad. Manuscrit. Tel Chacham, Khatam Sofer, Ktaviad. Zé Ktaviad. Pnei Yoshua, Ktaviad. Écrit à la main. Tout. Sidurim à la main. Il n'y a pas tu rentres dans un autre sidour, car tu choisis la couleur, la taille, le modèle, comment c'est écrit le caractère, grand, petit, comme ça, français, hébreu, espagnol, ce que tu veux. Tu prends le parchemin. Si tu te l'écris toi-même, sinon par cœur. C'était ça, Bet Hachem. Shivti Bet Hachem. Bet Hachem, c'est pas le grand luxe. C'est pas le grand confort. C'est pas. C'est Bet Hachem. C'est ça qu'il a demandé David Amelach. Son palais, ça l'intéresse pas. Son trône, ça l'intéresse pas. Ses repas de roi avec tous les rois du monde, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il veut? Bet Hachem. Le Bet Hachem de David Amelach, c'est 4 murs. Il n'y a rien dans le Bet Midrash de David Amelach. Rien. C'est ce qu'il demande à David Amelach. Shivti Bet Hachem. Kol yemei hayai. Là, David Amelach, ça, il a atteint ce qu'il a atteint. Comme ça, nous aussi, on doit être. On est banaïr. On vient de Bet Hachem, Asherenu Matov Chelkenu. Quelle zchut on a. Quelle zchut on a qu'on est dans un Bet Midrash. Quelle zchut on a qu'on est dans un Bet Midrash. On est dans une yeshiva. On est assis là, avec des sfarim. Quelle zchut on a. On doit danser toute la journée. Toute la journée. Même chez Hassani Goy, on parle des élections. C'est une histoire connue du Rav Shach. Les élections. Il s'est levé un matin des élections. Il a demandé à quelqu'un avant la tefila qui c'est qui a été élu aux États-Unis. Regarde, vérifie qui a été élu. Qui est président des États-Unis. On a avant la tefila. Après la tefila. Tout de suite, tu vas vérifier qui. J'ai besoin de tout de suite. Qui est président des États-Unis? Alors, il
parti, il a demandé, lui, il ne savait pas d'où il est parti, il a demandé. Là, ils ont entendu un tel. À son époque, je ne m'en rappelle pas. Il est venu voir le Rav, un tel, c'est devenu président. Ah, je connais. Après la tefila, l'élève, il n'a pas pu se retenir, il est venu voir le Rav. C'était quoi tellement Maya Boher, l'arabe, de savoir qui est président de l'Église. Quand je fais chez Laurent Hassani Goy, je me mechaven sur lui. C'est lui qui s'est. Et là, je sais que c'est nouveau, et je sais la kavana sur qui. C'est chez Laurent Hassani Goy, pas chez Laurent Hassani Goy le meilleur Goy de la terre. On doit être heureux chez Laurent Hassani Goy, le plus pachout des juifs au monde. On doit être heureux qu'il n'est pas comme le plus grand des goïms. C'est lui chez Laurent Hassani Goy. Mao peut venir monter à la Torah. Il arrive l'auteur. Trump, quel gaffe. Il arrive là, il rentre. Ah, c'est la folie, rien qui vient ici, tout Israël est fermé. Il vient ici, tu fais arrêter Eliaou. Oh, invité d'honneur, il s'assoit là. On sort la Torah. Qui on fait monter Shlishi, David? Il dit Shlishi. Le Rouban. Jojo, il monte. Moshe, lui aussi il monte. Trump, il peut rêver. Il peut pas monter à la Torah. On ne fait pas monter à la Torah. Celui qui fait. C'est un fou celui qui fait monter à la Torah. Et là, le grand honneur, il a entendu au chichi Shabbat. Il monte chichi. Il a entendu sa fille, elle lui a raconté. Une juive, sa fille. Il a raconté, c'est chichi. C'est son gendre, c'est un vrai juif. Chichi, c'est le carreau de $, on peut acheter ça 100 millions de dollars même. Ça vaut le coup. Et lui, il ne montera jamais de l'aide. Le plus petit, le plus simple des juifs, le plus rachat, il monte, chichi. Lui, il ne monte pas, chichi. C'est là, ça m'y va. C'est une route, quoi, quelqu'un qu'on est là, qu'on étudie le Torah, on doit remercier les chemins du matin. Bon, on va